Le numérique est utilisé quasiment à chaque étape de la quantification du risque de perte de biodiversité. On va avoir des outils du numérique pour collecter la donnée, d'autres pour la traiter et encore d'autres pour modéliser, quantifier et réaliser les analyses dont on a besoin. En termes de collecte des données, il faut savoir qu'on va manipuler des bases de données contenant plusieurs centaines de milliers d'observations d'écologues pour alimenter nos modèles de quantification du risque de perte de biodiversité. Il y a d'autres outils du numérique qui peuvent être utilisés pour avoir d'autres données, comme l'IoT, l'Internet of Things. Donc on va utiliser des devices, des capteurs pour récupérer d'autres données de terrain pour mieux analyser ce qui se passe dans les différents écosystèmes. On va aussi utiliser l'imagerie satellite pour certains use cases. Donc aujourd'hui, parmi les usages de l'imagerie satellite, on va s'intéresser au land use. Donc on va pouvoir qualifier avec une assez bonne résolution les usages des sols. À différentes dates qui nous intéressent, et tout ça grâce à l'imagerie satellite. Et on explore aussi d'autres usages de l'imagerie satellite, comme la quantification des émissions de méthane, comme la surveillance du trafic maritime sur les aires marines protégées. Parmi les autres usages du numérique, on va avoir les Advanced Analytics. Donc on va faire des manipulations de données géospatiales pour pouvoir évaluer si un projet se situe dans une zone de biodiversité protégée par exemple. C'est une analyse qu'on fait lors de l'évaluation du risque de biodiversité du financement d'un projet par exemple. Et puis on va tout simplement faire tourner nos modèles pour calculer et quantifier ce risque de perte de biodiversité. Donc on va s'intéresser au machine learning par exemple dans le cadre de la prédiction de données manquantes. Pour les données climatiques, on a travaillé par exemple sur la prédiction des diagnostics de performance énergétique manquants en utilisant le machine learning. Donc on a testé deux modèles, un modèle statistique traditionnel ou classique et un modèle de machine learning. On a comparé les performances des deux modèles. On s'intéresse évidemment au LLM et à la GenAI pour la collecte de données de manière générale. Donc, on cherche beaucoup de solutions pour cette donnée manquante. Donc, on a un très grand gap de données environnementales. Donc, on essaie d'y remédier de manière automatique et industrielle à chaque fois que l'occasion se présente.